La parole est à Madame Laurence Edel-Griller pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Monsieur le ministre, après vous avoir sollicité pour sauver la production de cerises, pour développer celle de la châtaigne, aujourd'hui je reviens vers vous concernant une autre spécialité française. Cette spécialité qui fait le bonheur de nos voisins européens et d'autres pays dans le monde nous a amenés à perdre notre souveraineté alimentaire au profit de l'importation de nombreux produits, comme la moitié des fruits que nous consommons. Je veux évidemment parler de la spécialité française de surtransposition de normes agricoles. Ce 26 octobre 2022, nous avons eu un nouvel exemple de l'ingéniosité de notre pays en la matière. L'ANSES a décidé d'interdire à partir du 25 avril l'utilisation d'un insecticide utilisé pour l'export des céréales. Dans une dizaine de jours, les agriculteurs français ne pourront plus exporter des céréales hors de l'Union européenne. Ces exportations représentent de l'ordre de 11,5 millions de tonnes de grains d'hiver, soit 3,8 milliards d'euros, une paille. Et ce n'est pas le pire, car dans le même temps, nous pourrons, nous, Français, continuer à importer des céréales traitées avec cet insecticide. Cette situation interroge. Elle pourrait même prêter à sourire si elle n'avait pas autant de conséquences pour nos agriculteurs, pour les habitants des pays importateurs de céréales, pour les équilibres géopolitiques. Que l'ANSES ne se pose pas la question de l'existence d'impasses sanitaires, de l'émergence de solutions, de la pérennité de nos exploitations, c'est une chose, car son métier est d'évaluer le risque pour la santé. Mais où est la place du politique pour définir le niveau de danger acceptable? Nous ne pouvons laisser faire. Nous ne pouvons être aussi inactifs que les gouvernements de droite et de gauche qui ont désindustrialisé la France et laissé mourir notre agriculture. Loi Egalim, retraite agricole, assurance récolte, nos ambitions pour la souveraineté alimentaire, pour nos agriculteurs sont claires depuis 6 ans. Alors, Monsieur le Ministre, ma question est la suivante. Comment comptez-vous concilier l'atteinte de l'objectif de souveraineté alimentaire avec les objectifs environnementaux et de santé publique? Les surtranspositions françaises sont-elles une fatalité ou allons-nous nous donner les moyens? Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, merci de votre question qui me permettra de compléter la première réponse que j'ai pu faire sur ce sujet de la phosphine et globalement sur ces sujets de produits phytosanitaires. Et j'aurai une autre question, je crois, tout à l'heure sur le même sujet. D'abord, rappelez, je l'ai dit tout à l'heure, que sur ce sujet-là, c'est bon de lire le droit et de dire le droit. Alors je vais lire le droit sur la question de la phosphine, puisque ça procède d'un texte, une dérogation, qui dit les choses suivantes. Les limites maximales applicables aux résidus des pesticides établis conformément au présent règlement ne s'appliquent pas aux produits couvrant l'annexe 1 destinés à l'exportation vers des pays tiers lorsqu'il a été prouvé que le pays tiers de destination exige ou accepte un traitement particulier afin de prévenir l'introduction d'organismes nuisibles sur son territoire. Nous sommes strictement dans cette disposition-là, qui est le deuxième paragraphe du règlement 369/2005. Je le dis parce qu'il faut d'abord agir en droit sur ces affaires-là. Et donc on a besoin d'agir en droit et de rappeler ce qu'est le droit européen qui permet cette dérogation. Et c'est donc pour ça qu'à bon droit, on va produire cette dérogation. Et je ne redis pas ce que j'ai dit tout à l'heure sur la volonté que nous avons de contribuer à l'exportation. Le deuxième sujet qu'il y a, c'est que le droit européen étant clair, nous avons besoin aussi de conforter les besoins que sont ceux de nos pays d'export. Et je pense en particulier aux pays de la rive sud Méditerranée. Et je voudrais rappeler quand même que nous sommes dans une situation particulière qui exige aussi, au-delà du juridique, de pensée géopolitique et de pensée politique, qui exige aussi que nous assurions la sécurité alimentaire de nos voisins. C'est la responsabilité de la France, c'est la vocation de la France et c'est la nécessité que nous avons, dans le moment particulier de la guerre en Ukraine, de faire en sorte que non seulement nous couvrions les besoins de nos voisins, que ce ne soit pas d'autres, y compris parfois ceux qui mènent guerre sur le continent européen, qui viennent le couvrir parce que nous serions abstenus de cette volonté-là d'exportation. Et donc nous allons nous conformer au droit, à la politique et à la géopolitique, et c'est peut-être ce que vous appelez de vos voeux, mais en tout cas vous nous trouverez au nom du gouvernement, nous sommes tous à partager cette volonté-là pour faire en sorte que nous retrouvions notre rang. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.